Très heureux de vous savoir très nombreux pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale de la RDC, cet après-midi, après sa participation à la COP26 à Glasgow en Écosse et au sommet de G20 de Rome en Italie. Après le départ de l'honorable Délice Sanga, c'est le tour de Mike Mukebai, le leader de Lingala, qui a annoncé officiellement avoir quitté les bateaux de l'Union sacrée de la nation. Selon lui, l'objectif pour lequel l'Union sacrée de la nation a été créée n'a jamais été atteint. Et en sport, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les sélectionneurs nationaux des Léopards de la RDC Hector Cooper a publié une liste de 26 joueurs qui vont jouer la 5e et la 6e journée dans la zone Afrique. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Nadine Mayombe-Mbilo. Tout le plaisir est pour moi de vous parler de l'actualité sur Bosolo Télévision. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo est rentré à Kinshasa ce jeudi en début d'après-midi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli au bas de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aux côtés du président du Sénat, Modeste Bahati, ainsi que son homologue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Guillaume Platini Louvoilou et Jean-Désiré Moukanza nous signent ces reportages. Accueilli avec pompe par les militantes et militants de sa famille politique, Félix Tshisekedi est arrivé à Kinshasa autour de 15h, heure de Kinshasa. Tous les dignitaires, autorités politico-administratives ont fait le déplacement de l'aéroport international d'Indjili pour accueillir leurs leaders politiques. Les partis politiques membres de l'Union sacrée, ensemble avec leurs militants, s'étaient mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux aux leaders incontestables de l'Union sacrée. Du tarmac jusqu'à l'entrée de l'aéroport, ce sont des foules immenses qui jonchent le passage du président de la République. Déjà à bord de son véhicule, Félix Tshisekedi a été contraint de redescendre pour s'offrir un bain de foule de la population qui l'attendait à l'entrée principale de l'aéroport international d'Indjili, côté salon présidentiel. Aux côtés de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République a fait une marche à pied de quelques mètres avant de reprendre place à bord de son véhicule et continuer son parcours jusqu'à sa résidence à la cité de Luya. Le chef de l'État vient d'un long voyage durant lequel il a pris part au sommet G20 à Rome en Italie, à la COP26 sur la lutte contre le réchauffement climatique dont la RDC est un pays solution. Avant ces deux grandes assises, le président Tshisekedi a été en Israël où il a rencontré son homologue israélien Isaac Herzog, avec qui ils ont discuté du partenariat RDC-Israël. Il a également capitalisé sa visite en Israël pour signer un accord sur la livraison d'un arsenal d'armement militaire au profit des FARDC. Arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, après son périple israélo-européen par l'aéroport d'Indjili, le voix s'élève pour fustiger la forte mobilisation des élus de l'Union sacrée. Saisissant la balle au bon, l'élu de Sankourou et membre de l'Union sacrée, Lambert Mendo Malanga, présent dans ce groupe de députés, a délié plutôt sa langue pour répliquer aux allégations sans fondement de la part de gens mal intentionnés. Il est au micro de Guy Bouchard-Djofé. C'est un accueil en tant que fils du pays. C'est une expression démocratique. Je n'ai jamais compris parce que je lis dans les réseaux sociaux qu'on nous interpelle d'être venus ici, nous les députés, pour venir accueillir le leader de notre famille politique. Mais je me demande à qui nous devons demander la permission de venir un jour off à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de plénière pour exercer une activité politique qui est une activité théoriquement privée. Je pouvais aller à ma ferme, je pouvais aller à la bibliothèque. Alors, si je suis venu à l'aéroport accueillir le chef de ma composante politique, à qui devais-je demander la permission dans une république démocratique? Il
faut qu'on sache de quoi on parle. Juste après l'arrivée du chef de l'État, quelques Kinois rencontrés dans les alentours de l'aéroport international de Njili disent avoir réservé un accueil chaleureux au chef de l'État en tant que fils du pays pour montrer sa force à la face du monde. Suivez les tour à tour au micro de Guillaume et Platini Louvol. Donc, tous à la CIMA, il y a Mokouzamboka, tous à la CIMA, il y a le président de la République. Il est le seul président. Azana Motema Malam, Alingi population, Alingi peuple, Alingi Pemboka, Azo Bundapona Mboka, tous à la CIMA Naye, Totika division, Totika tribalisme, Totika parole Moka Mbabe, tous à la INI, tous à la. Donc, derrière notre leader, notre chef de l'État. Bon, personne n'a dit parce que ma campagne est salami. Et spontanément, ils ont été le campagne, président Koya, Bonaboye, ils ont makambo, Bolingo, Oyo, Tozana, Mopona, Mokonzamboka, Neto Lakisi, Angona Mokili Mobimba. Effectivement, ceux qui ont été, ils ont pris la communauté européenne qui est pas mon non. Peuple congolais, ils ont si maya mon continent, Bango, Pe Balingi, Pe Bazana confiance, Makase Panaye. Les partis en vol a officiellement quitté l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi. Cette formation politique chère à l'honorable Delis Sanga a fait cette annonce ce mercredi dans la soirée au cours d'un point de presse tenu pour cette fin. Le porte-parole de Envol motive cette décision par la dégradation du tissu social et économique du pays ainsi que la persistance de poches d'insécurité dans l'est du pays. Guillaume et Jean-Désiré Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi, le parti politique Envol a par la voix de son porte-parole, Maître Lenga, annoncé officiellement devant la presse et quelques cadres du retrait de leur parti au sein de l'Union sacrée de la nation. Le parti cher à Delis Sanga estime que cette prise de position résulte de la réunion du samedi 30 octobre tenue par le Comité national des Envol pour lever l'option des responsabilités consistant à quitter l'Union sacrée. Cela étant, l'Envol fait appel à partir de ce jour à tous ces élus de composer avec d'autres forces au sein de l'hémicycle pour exiger les élections dignes en 2023. Le pays ne va pas bien. Le danger nous guette et il n'est pas loin. L'état de notre pays, de plus en plus divisé et désuni, est de plus préoccupant. L'instrumentalisation des clivages religieux, ethno-tribales, régionaux et raciales à des fins politiques est une pente dangereuse pour l'unité et la cohésion nationale. C'est en remise à la presse pour une série de questions. Le porte-parole des Envol, Maître Lenga, n'a pas mis sa langue dans la poche quant à la question de savoir si certains hauts cadres du parti ne vont-ils pas s'opposer à cette prise de décision. Ce manque criant de consensus autour de ce processus est de nature à créer plus de contestations avant et pendant les élections, avec tout le risque évident de diviser davantage la nation et d'empêcher la bonne cohésion nationale. Il convient de rappeler qu'Envol s'engage de quitter l'Union sacrée de la nation suite à la dégradation continue du tissu social, économique et sécuritaire, ainsi que du climat politique du pays, qui du reste est très inconséquent pour la paix et la stabilité, d'où il estime à ce jour d'évoluer en vase clos en tant que parti autonome pour défendre les intérêts du peuple. Mike Moukebaï dit adieu à l'Union sacrée de la nation. Ce député provincial élu de Lingwala déclare que l'objectif pour lequel l'Union sacrée a été créée n'a jamais été atteint. La population continue à croupir dans la misère. Les dossiers rament. La désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, autant de dossiers que Mike Moukebaï Nkosso place à l'actif de l'Union sacrée pour justifier son départ. Mike Moukebaï est joint au téléphone par Jean-Désiré Mokonzi. Regardez par exemple là, il y a un enjeu majeur en perspective, c'est la loi électorale. Est-ce que vous avez vu l'Union sacrée réunir ses sociétaires, ses affiliés pour se mettre d'accord autour d'un projet commun Union sacrée? L'avez-vous vu? Non. Ça signifie que le moment venu, un groupe va imposer de manière unilatérale ses vies à lui et le faire passer via la majorité Union sacrée à l'Assemblée nationale.
ce n'est pas pour cette union sacrée-là que nous nous étions mis ensemble. Allez-y plus loin sur ce qui concerne la gestion de la République. Est-ce que ça sera possible pour nous? Ça sera possible pour moi qu'en 2023, que je batte campagne en portant la taxe RAM. Nous n'avons jamais rien donné. Quand je dis nous, l'État congolais, nous n'avons pas donné l'eau, l'électricité, les services publics de base. Nous n'avons pas fourni ça aux Congolais. Mais voilà que nous allons prendre au Congolais qui est à Boudjala, qui se bat avec sa pêche, sa canne à pêche, et qui au soir a quelques 2-3% qui nous manquent. Nous allons lui prendre cet argent-là avec la taxe RAM. Ce qu'on fait de la taxe RAM, personne ne sait. On dit que la taxe RAM, c'est pour combattre la lutte contre les vols de téléphone. Est-ce que la RPTC peut vous montrer les équipements qu'elle a acquis pour cette mission-là? Je prends mes responsabilités devant l'histoire et je ne pense pas que ça gêne mon parti, mais j'ai en même temps, moi, espoir que mon parti restera dans cette même position-là parce qu'il n'y a plus d'intérêt à cohabiter avec les autres au sein de l'Union sacrée. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 3 novembre à la primature une importante réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation qui a prévalu depuis les petites heures du matin du mercredi à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Commentaires et images. Après l'incursion d'un groupe rebelle dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 3 novembre à la primature une importante réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation qui a prévalu depuis les petites heures du matin à Bukavu. Cette réunion a regroupé autour du chef du gouvernement les premiers ministres en charge de l'intérieur et sécurité, les ministres de la Défense nationale, ainsi que les différents officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que les responsables des services de renseignement. À en croire le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, qui s'est confié à la presse à l'issue de cette réunion, la situation sécuritaire est sous contrôle de FARDC et de la police nationale congolaise. Le Premier ministre a bien voulu réunir tous les services de sécurité afin d'examiner cette question et prendre des mesures qui s'imposent pour continuer à assurer la paix et la quiétude dans la ville de Bukavu et sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Nous venons de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. Le gouvernement central reste attentif sur cette question dans cette partie du pays, a signifié le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Le gouvernement que nous ne sommes pas là pour continuer à nous poser des questions. C'est maintenant savoir ce qu'il faut faire par rapport à ce qui s'est produit. C'est l'essentiel. Si vous nous voyez ici au niveau de la capitale, s'il y a des institutions, c'est qu'effectivement, c'est pour réfléchir sur la situation et donner des instructions à nos services qui sont sur place là. Signalant que le bilan officiel provisoire fait état des 36 rebelles capturés, dont 6 tués, 3 éléments FARDC et un policier tué. Les conditions de détention de personnes vivant avec handicap ont fait l'objet de l'enquête menée par les avocats de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO. Les rapports de cette enquête ont été publiés le mercredi au siège de la dite organisation située dans la commune de Limete. Gomli Makola et Aristote Batouma nous signent ces reportages. La Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO en sigle, a publié son rapport après avoir enquêté sur les conditions de détention de personnes handicapées dans le lieu carcéraux à travers les différentes provinces de la RDC. C'était le mercredi au siège de la FENAFACO au quartier Mombele dans la commune d'Elimete. Pour Maître Augustin, un des enquêteurs, les différents lieux carcéraux de notre pays ne sont pas adaptés aux personnes vivant avec handicap. Donc l'accessibilité des personnes vivant avec handicap
dans les milieux carcéraux ne sont pas vraiment appropriés aux personnes vivant avec handicap. Il y a un manque d'eau potable, il y a un manque d'amélioration. Les personnes vivant avec handicap sont en difficulté énorme. C'est ainsi que quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement pour une bonne prise en charge des détenus avec handicap. Les recommandations sont faites premièrement au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit prendre en charge toute non-déclaration ou non-recommandation. Nous adressons des recommandations premièrement au gouvernement de voir comment prendre en charge les personnes vivant avec handicap qui sont incarcérées. Et de voir par rapport aux mesures, parce que d'une manière générale, il n'y a pas une loi qui fait exception des personnes vivant avec handicap qui sont incarcérées. Donc les personnes vivant avec handicap sont considérées comme tout le monde, comme toute autre personne qui est détenue ou qui est en prison. Maintenant, les mesures devaient être spécifiées par rapport à la condition de la mobilité réduite et les personnes vivant avec handicap vivent quotidiennement. Ici est de signaler que les personnes vivant avec handicap qui sont en détention ne bénéficient pas de mesures spécifiques comme l'exige la Convention relative aux droits de personnes handicapées. La population vivant le long de la rivière Makelele dans la commune de Bandalungwa est exposée à des intempéries de pluie diluvienne devenues récurrentes ces derniers jours à Kinshasa. Les catastrophes naturelles créant plusieurs inondations rendent la vie dure à cette population riveraine. Bosco Kabamba et Mohamed Fazili ont fait les constats. Regardez. Ils sont prêts à quitter leurs milliers de vies pour se réfugier ailleurs. Ils n'ont pas d'autre choix, car la vie devient parsemée d'embûches liées aux catastrophes naturelles. Cette population est étouffée par de multiples inondations, des toitures, des maisons emportées. En tout cas, c'est le scénario auquel assistent les habitants de ces coins de la tombée de chaque pluie à Bandalungwa. Quelques résidents ne cessent de décrier cette situation qui endeuille de familles entières. Nous avons demandé et exigé patriotiquement le départ sans délai à Bourgmestre, sa commune à Bandalungwa. Il doit partir rapidement, donc on doit les mettre hors d'état de nuire afin que la population ait quand même la dignité. C'est qu'on a bien nombreux bomoni kuna etikala libulu. Dans ce moment Yesu suye belé donc eza dégâts. Ya on to sengi na bakonza mboka biso to ana makokite bamo babundela biso donc na makasi na biso mo to kokate ya on to sengi renfort ya l'état niwe beba papa tu fuila lusa ngokengel kulibana ngapani kabaka kusomba mai matu konsu tutu pater longola kateta kata mwazelu esungaka bo soutenir biso tozangi ko lia tozangi nyoso papa pokemba ikotala biso na ndako boyo 4 fois papa mai kotela ngai na ndaku e panja biloko nyonso ndaku passe papa toza ko souffrir makasi mbule ko yabena echoli lisusu kokolanda kolata ote pasi likola pasi no mona biso papa to souffrir to to laksu kuna pa biso nde to dinde lokote yo moko tambusa ka romona tozo kufa to lala kana se ndozo mona ba papa ba somi mapango me ba se trouver les l'autre. Tout l'espoir de cette population est reposé sur l'intervention des autorités compétentes pour assouvir la passion de voir la situation revenir à la normale. Signalons que quelques personnes ont été même contraintes de quitter ce coin à cause d'inondations car elles ne savaient plus à quel saint se vouer. 30 ans, jour pour jour, depuis que la fondation Olangi Osho existe. À cette occasion, un point de presse a été organisé ce jeudi à Rotana Club. Question de mettre par fin la population congolaise en général et quinoise en particulier sur la grande célébration du 30e anniversaire de cette grande fondation qui sera marquée par un méga concert qui connaîtra la participation de stars gospel congolaises ainsi que la spéciale guest Judiqueil. Audrey Bozene nous signe cet élément. La Fondation Olangi Osho fête ses 30 ans d'existence, c'est vendredi 5 novembre au ministère du combat spirituel. Ce grand événement a été annoncé lors d'un point de presse tenu à la veille de cette activité à Rotana Club par la chargée de communication de la dite fondation, Ketia Olangi. On comptera 2 semaines depuis que cette célébration a commencé dans cette grande communauté chrétienne. Et c'est ce vendredi qu'elle connaîtra sa clôture,
qui sera marquée par un méga concert où on retrouvera le icône du gospel congolaise ainsi que la méga star nigérienne Judy Kay comme guest spécial. Au cours de ce point de presse, la star Judy Kay s'est exprimée en ces termes. Bring your family and friends. Venez avec votre famille, vos amis, tout le monde. Come expectant. Et venez voir ce que Dieu va faire. Come with your heart. Venez avec votre cœur. On Jesus. À Jésus-Christ. Because it's about Jesus. Parce que c'est tout autour de Jésus-Christ. We can't wait to worship with you. Et j'ai hâte d'adorer Jésus-Christ avec vous. To see you tomorrow. So demain, elle vous attend. Ici est de rappeler que c'est depuis 1991 que cette fondation avait vu le jour à travers le couple Olangi Osho qui en ce jour repose auprès du Père. Et c'est une façon pour cette communauté de célébrer la vie de ces géants du CIFMC. Parlons sport à présent. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national des Léopards de l'RDC, l'Argentin Hector Cooper, a rendu public ce jeudi 4 novembre la liste de 26 joueurs pour le match de la 5e et 6e journée dans la zone Afrique. Arthur Abedi pour le détail. Ils sont au total 26 léopards à être appelés dans la tanière pour le match de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RDC qui occupe la 3e place dans le groupe J dans ces éliminatoires en ex-aequo avec les écureuils du Bénin est obligée de gagner ces 2 dernières rencontres. Pour ces 2 journées, Hector Cooper Raoul a fait appel aux pionniers de la sélection dont Cédric Bakambu, Kakuta Gaël, Kebano Niskians, Kiasumba Joël, Yannick Yalabolassi, Marcel Tisseron, Mbemba Mangoulou, Diemersi Mbokani et les retours dans la tanière de Djouma Chabani et Muzungulo Kombe de la Renaissance des Berkane. Les Léopards qui joueront le jeudi 11 novembre à 16h juste, heure locale, à Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, se regrouperont directement en terre tanzanienne dès ce samedi 6 novembre tard dans la nuit, avant de recevoir les écureuils du Bénin le dimanche 14 novembre à 14h, heure de Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte. 3 rencontres étaient au programme au stade de Martyrs de la Pentecôte pour les comptes du championnat national de la Lina Foot. En première explication, l'académie Club Kouya Sport a eu raison de l'Étoile du Kivu sur une note serrée de 2-1. L'ASV Club de Kinshasa a fait jeu égal d'un but partout face à la modeste équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa et les Daring Club Motema Pembe renoué avec une victoire d'1-0 devant l'académie Club Roger après 2 matchs sans victoire. Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous refermons complètement cette grande édition du journal coordonnée par Audrey Bozéné. Très chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.